Bonjour, c'est Aurélia, bienvenue sur Wake Up Spirituel. Ce sont des messages de Dieu qui, je l'espère, vous aideront à vous réveiller, à vous réajuster et à saisir ce que Dieu veut que vous sachiez ou que vous fassiez particulièrement en cette saison. Alors, ces messages ne sont pas pour tout le monde. Je vous prie de bien vouloir les soumettre au Saint-Esprit pour savoir si c'est pour vous. Femme d'intérieur, c'est un ministère d'enseignement et un ministère prophétique. Vous allez pouvoir y retrouver des études bibliques, des enseignements bibliques. Il faut absolument que je vous en parle. Vraiment, j'ai remarqué qu'en fait, moi-même en tant que femme chrétienne, qu'il y avait beaucoup de choses, beaucoup de notions, beaucoup de thématiques bibliques qu'on avait du mal à comprendre. Beaucoup de personnes ne comprennent pas ce qu'est le combat spirituel. Beaucoup de personnes ne comprennent pas ce qu'est la sanctification. Beaucoup de personnes ne comprennent pas ce qu'est l'idolâtrie. On a une idée peut-être, une image vague, mais on ne comprend pas. Beaucoup de personnes ne comprennent pas ce qu'est le salut. Et le problème de tout ça, en fait, c'est que ce sont des informations qui continuent d'être transmises. Quand elles sont mal comprises, ça devient un problème. Surtout nous, en tant que femmes, nous sommes aussi amenés à enseigner à nos enfants. Si on comprend mal les choses, il y a un souci. Donc vraiment, l'idée, c'est d'aller en profondeur dans la parole de Dieu, d'aller de révélation en révélation. Je vais vous partager toujours, par la grâce que le Seigneur me fait, des images qui vont vous aider à mieux comprendre toutes les situations qui me sont proposées. On va aussi parler de la prière. Et voilà, j'ai vraiment hâte de commencer tous ces enseignements avec vous. Cliquez dans le lien de la vidéo pour en savoir plus, pour vous inscrire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vous mets mon mail. Le titre de la vidéo s'intitule « Une pluie de bénédiction tombe sur toi ». Pluie de l'arrière-saison. Alors, l'année dernière, limite jour pour jour, donc quand je suis arrivée en Thaïlande, il s'est mis à pleuvoir non-stop. Ça, c'est vraiment le contexte. Pendant 4 jours, 4 nuits, il pleuvait, il pleuvait, il pleuvait. Pourtant, c'est la saison haute et sur les réseaux, je voyais, il y avait beaucoup de touristes qui venaient d'arriver qui disaient bah, nos vacances sont un peu gâchées, voilà, on est venu à la bonne saison et pourtant il pleut. Et à l'intérieur de moi, je ressentais pourtant que cette pluie, c'était une bonne chose. Et j'avais reçu pluie de l'arrière-saison. Mais je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Vous voyez, il y a certains thèmes comme ça dans la Bible, et c'est pour ça aussi que j'ai créé Dig Deeper pour aller en profondeur dans l'enseignement de la parole. C'est que il y a une dimension prophétique. Si juste on lit la Bible comme ça, on ne va pas comprendre sans l'aide du Saint-Esprit. Si on tape sur Google, comme ça, on ne va pas comprendre. Et j'ai fait des recherches et tout ça, mais je ne comprenais pas. Mais qu'est-ce que ça veut dire, la pluie de l'arrière-saison? Je vois ce terme-là dans la Bible, mais je ne comprends pas. Et la grâce que j'ai eue, en fait, c'est que je fais partie de la voix prophétique sous la couverture du prophète Emmerich Sroka. Et en fait, j'ai tout de suite envoyé la question dans le groupe avec, du coup, les autres membres de la couverture. Et j'ai eu une réponse tout de suite. Et j'aimerais vous dire que non, quand même, ça a mis du temps. Non, j'ai eu une réponse tout de suite détaillée et superbe. Du coup, je vais vraiment vous la lire tout à l'heure et vous allez comprendre à quel point c'est important de bien saisir ce que ça veut dire en cette saison. Là, pendant le jeûne et prière du mois de décembre, on est tombé sur le passage Joël 2, 23. Et il dit « Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel, car votre Dieu vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. » Waouh, 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 waouh. Et ces derniers temps, quand je lisais Deutéronome, qu'est-ce que je lis dans Deutéronome 11 du verset 13 à 15 ? Si vous obéissez à mes commandements et que je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel votre Dieu et si vous le servez de tout votre cœur, de toute votre âme, je donnerai à votre pays la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison. Et tu recueilleras ton blé, ton mou et ton huile. Je mettrai aussi dans tes champs de l'herbe pour ton bétail et tu mangeras et te rassasiera. Amen. Donc, je souris parce que en même temps, je reçois des confirmations sur d'autres messages à venir. Mais
Déjà, la Bible dit « Je donnerai à votre pays la pluie en son temps ». Et dans Joël, on dit la même chose en fait. Il vous donnera la pluie en son temps. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce temps-là, c'est en ce moment. On est dans cette saison, ok? Donc, ensuite, on nous parle encore de la pluie de la première et de l'arrière-saison. Cette pluie, c'est une bénédiction qui concerne les personnes qui obéissent, les personnes qui aiment Dieu, les personnes qui le servent de tout leur cœur, de toute leur âme. Je fais une parenthèse aussi pour bénir Dieu pour le ministère La Voix prophétique, pour le prophète Emerick Sroka, parce que vraiment, c'est une couverture qui me bénit, j'apprends tellement, 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 ça m'étire, je grandis, et non, c'est vraiment top. Donc, je prends le temps de bénir cet homme de Dieu, vraiment, qui est un homme qui craint Dieu, qui est un homme rempli de connaissances, qui est un homme vraiment qui vit des choses extraordinaires avec Dieu. Ces messages me bénissent, les temps qu'on peut passer aussi ensemble, ça me bénit. Voilà, je souhaitais juste faire cette parenthèse pour mon mentor spirituel. Je vous lis donc le message. En Israël, il y a deux pluies importantes. La première est l'arrière-saison. On sait que la pluie, symbole de bénédiction abondante, mais aussi des restaurations et de fertilité spirituelle. Ok? Donc la pluie, c'est bénédiction abondante, c'est aussi la restauration et la fertilité spirituelle. Elle marque l'intervention directe de Dieu pour renouveler la terre et par extension nos cœurs, nos vies. Donc nouvelle terre. Vous voyez? Donc ça reprend l'idée, ça confirme que nous sommes dans une nouvelle terre parce qu'elle marque l'intervention de Dieu pour renouveler la terre. Un mot hébreu utilisé pour pluie est matar, qui désigne la pluie comme un don céleste, l'action de Dieu pour nourrir la terre. Amen. La pluie de l'arrière-saison en hébreu, c'est malkosh, qui désigne la pluie tardive. Elle arrive après une période de sécheresse ou d'attente. Celle qui tombe juste avant la récolte, la moisson, elle complète le cycle commencé par la pluie de l'automne Yoré. Cette pluie est essentielle pour la maturation des cultures. C'est deep les filles, c'est deep. Spirituellement, elle symbolise l'accomplissement des promesses de Dieu et la préparation d'une récolte abondante. D'un réveil spirituel, elle marque la fidélité de Dieu à mener à bien ce qu'il a commencé. Amen. Donc là, je vous dis, ce message-là, c'est un message que j'ai reçu en décembre 2024. Donc on est en janvier 2026, mais c'est un message, vous savez, dans le prophétique, on peut recevoir des messages longtemps avant, hein, et c'est des messages qui sont quand même d'actualité. Et du coup, cette personne-là, elle m'avait dit tout ça, et sans que j'ai reçu tout ce que je vous partage depuis quelques semaines déjà. Et aujourd'hui, ça fait complètement sens. Deutéronome 28, 12. Pour vous, le Seigneur ouvrira le ciel où il conserve précieusement l'eau, afin de laisser tomber la pluie sur vos terres en temps voulu, et de faire prospérer tout ce que vous entreprendrez. Vous n'aurez pas besoin d'emprunter de l'argent, au contraire, c'est vous qui en prêterez à de nombreux étrangers. Amen. C'est très très fort. Deutéronome 11 du verset 10 à 12. Le pays dont vous allez prendre possession n'est pas comme l'Égypte que vous avez quittée. Là-bas, après les semailles, il fallait irriguer les champs comme on le fait pour un jardin potager. Par contre, le pays dont vous prendrez possession est un pays de montagnes et de vallées qui est arrosé par les pluies. C'est un pays dont le Seigneur, votre Dieu, prend soin et pour lequel il garde les yeux fixés du début à la fin de l'année. Donc là, en fait, ça rappelle ce côté de vous n'aurez pas à labourer, ça va pas être un travail pénible, un travail dur. Si vous avez suivi mes vidéos qui parlent de Noé, vous comprenez ce que je veux dire par là. En gros, ça veut dire quoi? Si par exemple, tu étais en train de lutter, tu faisais beaucoup de travaux sans vraiment voir les fruits en fait. Tu ne portais pas de fruits, peu importe ce que tu faisais, c'était difficile, c'était compliqué. Tu sentais vraiment que c'était la sécheresse, même la sécheresse sur ton compte en banque, la sécheresse dans ton frigo, la sécheresse chez toi. Tu vois, il y a juste un lit, il n'y a pas grand-chose, voilà. La sécheresse, tu vois ou pas? C'est compliqué.
Au travail, c'est la même chose. Même trouver du travail, c'est chaud, c'est compliqué. Tu t'es lancé dans un business, c'est chaud. Tu as répondu à l'appel de Dieu, tu es dans le ministère, c'est chaud. Tu pensais que ça allait être simple. Mais là, la Bible te dit, en fait, à travers la pluie de l'arrière-saison, c'est une pluie tardive. D'accord? C'est une pluie tardive qui arrive après une période de sécheresse ou d'attente. Cette pluie, elle tombe juste avant la récolte, juste avant la moisson. OK? Donc, compte là-dessus parce que tu vas venir récolter. Cette pluie tardive, elle est pour toi. Amen. Ma prière est que tu sois là où Dieu t'attend. Alors like si tu as été béni, commente la pluie tombe sur moi pour sceller cette parole, pour que tu puisses l'inscrire comme vérité dans ta vie, dans le monde spirituel et partage autour de toi à des personnes pour les édifier. Si tu n'es pas abonné, c'est le moment, abonne-toi. Si c'est la première fois que tu viens ici, je ne pense pas que ce soit un hasard. C'est pas une question d'algorithme ou quoi, c'est Dieu qui est derrière tout ça. Ma prière est que tu sois là où Dieu t'attend.